Dans la cuve du robot, je réunis tous les ingrédients et je pétris jusqu'à former une boule que je place au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Pour la préparation de la farce, je mixe le merlan avec l'œuf. J'ajoute le sel et le piment d'Espelette. Je verse la crème fraîche et je mixe à nouveau pendant 1 minute avant de placer le tout au frais. Je râpe le zeste d'un citron. J'incorpore ces zestes à ma mousseline et direction le réfrigérateur. Et je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Je détaille le haddock en bâtonnets de la longueur du moule. À ébullition, je plonge mes choux 1 minute. Après avoir passé mes choux égouttés dans une glaçante, je les réserve au réfrigérateur jusqu'au lendemain et je mets de côté 50 centilitres d'eau de cuisson des choux. Pendant que mon four préchauffe à 220 degrés en chaleur tournante, je beurre généreusement mon moule. Sur un plan de travail fariné, j'étale ma pâte. Après avoir garni mon moule de la pâte, je retire l'excédent de pâte en appuyant de cette façon sur les bords. Je passe ensuite le rouleau pour retirer l'excédent de pâte. Et je remonte les bords de cette manière. Je répartis la moitié de ma mousseline au fond de ma terrine. Je dispose ensuite mon chou que j'enfonce légèrement dans ma mousseline. Attention à ne pas trouer la pâte. Je garnis avec le restant de mousseline.
Ensuite, mes bâtonnets de haddock. Et je termine par une nouvelle rangée de choux. Une fois mon pâté en croûte garni, je le recouvre de papier cuisson et j'enfourne pour 45 minutes à 220 degrés. J'ai prélevé un demi-litre d'eau de cuisson des choux. Je l'ai porté à ébullition et hors du feu, j'ajoute la gelée au vin blanc. Je mélange au fouet. J'y râpe les zestes d'un citron bio. J'ajoute ensuite le jus de citron. Et je coule ensuite cette gelée sur mon pâté refroidi. Et je place le tout au réfrigérateur une nuit. Le troisième jour, je peux enfin démouler mon pâté en croûte délicatement. Et je n'ai plus qu'à le découper avec un couteau à scie. Et à le déguster.